Eh bien, imagine qu'une célébrité de ton pays, une fille, commence à avoir une relation amoureuse avec un chanteur célèbre d'un groupe, mais qui est marié. Des rumeurs circulent maintenant sur leur relation. Une célèbre célibataire et un homme marié célèbre. Qui annule-t-on? Eh bien, dans le cas du Japon, c'est la fille qui est annulée et c'est sa carrière à elle qui en souffre. Quand il s'agit d'un homme marié, lui, il continue sa carrière normalement, comme toujours. Je suis Naka, voici Japatonic, et aujourd'hui nous parlerons de la culture de l'annulation au Japon. C'était le cas de Becky, qui est une fille métisse, c'est-à-dire moitié japonaise, moitié étrangère. Et elle est sortie avec le chanteur principal du groupe, comment s'appelait le groupe déjà? Gezu no Kiwami Otome. Et cela s'est passé en 2016 et elle a tout simplement disparu, le scandale a éclaté, Becky a dû présenter des excuses publiques à la presse et elle a disparu de tous les médias. Quand une personne est annulée, tous ses contrats télévisuels prennent fin, ses émissions et publicités sont annulées, ainsi que tout lien avec les sponsors. Totalement annulé. Ici, quand on annule toute ta carrière. Mais c'est toujours pour une durée limitée. Évidemment, on ne dit pas combien de temps ça dure, n'est-ce pas? Mais écoute, Becky, je l'ai revue à la télé il y a seulement 1 ou 2 ans, pas plus de 3 ans. Elle a disparu de la télévision plus de 5 ans, puis est revenue comme si de rien n'était. Eh bien, l'année dernière, Carolina Shino, qui était aussi une fille métisse, moitié japonaise, moitié étrangère, qui avait remporté le titre de Miss Japon 2024. On lui a retiré le titre parce qu'elle sortait avec une personne mariée. Simplement, rien que pour ça. Je crois que c'était un médecin marié, ils lui ont simplement retiré le titre pour ça, parce qu'il faut donner l'exemple. Ou quelque chose comme ça, pauvre fille. Mais bon, mais tu vois encore une fois, c'est le même cas d'un homme marié, mais dans ce cas pas célèbre, et une fille à moitié célèbre, ils annulent la fille célèbre. Ren Ozawa, acteur, chanteur, en 2020, il a été annulé parce que, mais bon, c'était un cas de violence domestique, il semble qu'il maltraitait ou frappait sa petite amie. Et cela, les médias, il semble qu'à cause de la plainte ou quelque chose comme ça, ils l'ont attrapé et après ça, il a aussi disparu. Maintenant, un cas vraiment révoltant, le cas de la chanteuse Mao Yamaguchi en 2019, membre du groupe d'idoles NGT 48. Il s'est passé ce qui suit. En fait, elle était chanteuse dans un groupe d'idoles composé de nombreuses filles, et comme je l'ai déjà mentionné dans des vidéos sur le thème des idoles, les filles de ce genre musical peuvent subir beaucoup de harcèlement. Et il lui est arrivé que 2 personnes, 2 jeunes étudiants universitaires, l'ont suivi et sont allés jusqu'à sa maison. Et bon, il n'y a pas beaucoup de détails sur la façon dont l'attaque s'est produite, mais apparemment ils l'ont retenue, non? Et je ne sais pas comment c'est, mais le fait est qu'elle a pu porter plainte et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ils avaient trouvé l'adresse de sa maison parce qu'un autre membre du groupe avait, exposé l'adresse de cette fille. D'après ce qu'ils disent, ce n'était pas avec de mauvaises intentions. Le fait est qu'après ce qui s'est passé, le manager du groupe ou la compagnie qui gère le groupe a exigé que la fille présente des excuses publiques pour avoir créé un scandale. Quel est le sens de ça? Aucun, mais le fait est qu'ils l'ont obligée. Il était bien connu qu'elle avait été forcée de présenter des excuses publiques, ce qui a indigné tout le monde. Et cela a beaucoup mis en lumière le problème de la mauvaise gestion des groupes d'idoles, surtout que ce sont des groupes importants, ce sont de grands groupes, n'est-ce pas? Disons-le. En 2018, puis en 2019, faute de soutien et à cause de la mauvaise gestion du groupe, elle s'en est retirée. Maintenant, le plus étonnant, c'est que lorsqu'elle s'est retirée, l'agence pour laquelle elle travaillait a décidé de porter plainte contre les agresseurs. Parce que le départ de la jeune fille allait entraîner des pertes de revenus pour le groupe, c'est-à-dire... Et là, ils sont allés en justice, mais c'était pour une question d'argent, parce que la jeune fille était partie, pas pour la soutenir ou parce qu'elle avait été agressée, mais à cause des pertes.
On suppose que la plainte portait sur environ 30 millions de yens, ce qui représentait quelque chose comme 200 000 $ ou quelque chose comme ça. Mais pas plus. Finalement, ils sont parvenus à un accord selon lequel, sur 5 ans à partir de ce moment-là, ils s'engageaient à payer 50 000 $. Comme ça, d'accord. Et la suivante, qui date déjà d'il y a pas mal de temps, de 2008, mais je l'ai gardée parce que j'étais au Japon à cette époque. Le fait est que la chanteuse Koda Kumi, une chanteuse pop très célèbre d'ici, avait été invitée à une émission de radio qui s'appelle All Night Nippon. Et c'était une émission, évidemment, comme le nom l'indique, nocturne. Et en plus, parfois ils abordaient des sujets un peu coquins, pour adultes. Je suis entré dans une conversation où elle, invitée, a dit que la femme doit se dépêcher de profiter sexuellement parce qu'après 35 ans, là en bas, ça commence à se détériorer. Elle l'a dit. Et le fait est que cela a aussi provoqué un scandale parce que ça a offensé toutes les femmes de plus de 35 ans. Et là, elle a dû présenter des excuses publiquement. Les tournées ont été annulées, les sponsors ont été annulés, les publicités ont été annulées, absolument tout a été annulé. Et juste pour avoir dit ça, et lors d'une conférence de presse, elle a présenté ses excuses en pleurant, en disant que, bon, évidemment, ça, après 1 ou 2 ans, c'est fini, non ? Mais quel coup dur, non ? Pour une seule phrase un peu offensante, elle a été annulée partout et a dû s'excuser publiquement. Ensuite, il y a le cas de Shimoda Shinsuke, qui était l'une des plus grandes célébrités parmi les présentateurs de télévision au Japon. Quand je suis arrivé au Japon, il passait partout à la télé grâce à ses nombreuses émissions. Pourquoi ? Les personnes très célèbres ont souvent plusieurs émissions, parfois sur différentes chaînes, selon les cas. Mais le fait est qu'en 2011, on a découvert qu'il avait des liens avec la mafia, avec la Yakuza, et surtout avec celui qui était le chef du Yamaguchi-gumi, qui à cette époque était le plus grand groupe mafieux de tout le Japon, et il en était le chef. Eh bien, il semble qu'ils étaient amis, ou qu'il avait des liens ou quelque chose comme ça. Et donc, là, complètement annulé, retiré, parce que bien sûr, on ne pouvait pas permettre qu'une célébrité aussi importante donne le mauvais exemple en ayant des liens avec des gens, avec des malfaiteurs, en gros, non ? Juste ou injuste, on ne le saura jamais. Tirez-en vos propres conclusions. En 2014, une actrice et mannequin appelée Lola, la pauvre. Elle, en gros, a presque tout perdu et a disparu des médias parce qu'on avait découvert que son père avait commis une sorte de fraude liée aux assurances santé. Mais je ne sais pas si cela s'était passé au Japon, ça je ne me souviens plus très bien. Mais le fait est que comme on a découvert que le père avait commis une fraude qui portait sur moins de 9 000 $, c'était ce montant-là. Mais comme c'était son père et qu'elle était célèbre, elle a dû s'excuser publiquement et a disparu des médias un moment. Je crois qu'elle a vécu aux États-Unis avant de revenir. Maintenant, elle semble agir davantage dans l'ombre. Avant, je me souviens qu'elle était tout le temps à la télé. Maintenant, non. Je crois qu'elle apparaît, mais très rarement. Enfin, ce n'était pas si grave dans son cas non plus. C'est-à-dire que oui, ça a fait la une de tous les journaux et tout ça, mais comme elle n'a rien fait de mal, disons qu'elle avait toujours les portes ouvertes. Mais comme tout ce qui s'est passé ne lui a pas plu, la façon dont les médias se sont comportés, elle a voulu aussi se retirer un peu, se mettre en retrait des médias. Et il y a aussi des cas politiques. Voyons, il y a eu, 2 cas dont je me souviens, que j'ai notés. L'un était celui de Yoshitaka Ikeda, un législateur. C'était l'année dernière, eh bien, lui a carrément été emprisonné parce qu'il avait de nombreux cas de corruption pour un total de 250 000 $ en pot de vin. Mais bon, ça c'est le moindre, c'est plus une actualité qu'une annulation, mais celui-ci est très drôle, beaucoup le sauront, ce n'était pas non plus une annulation, mais c'est très curieux à mentionner. Mais il y a celui de Ryutaro Nonomura, qui était un homme politique il y a environ 5 ans, vers 2015 à peu près, et on avait découvert qu'il utilisait des fonds publics pour se faire des petits voyages.
Et le fait est que la même année, il était allé plus de 100 fois au même ryokan pour profiter des sources chaudes et il avait dépensé environ 30 000 $ de fonds publics pour cela. Aller quotidiennement aux sources chaudes. Et c'est là le fameux cas de l'homme politique qui pleurait avec le nez qui coule en criant et tout ça. Il y a une abeille. Tu as quelque chose de sucré dans les cheveux? Franchement, quel choc, qu'est-ce qu'une abeille fait ici? Ce cas fait partie de ceux jugés un peu injustes, peut-être une sanction trop sévère. C'est celui de Fu Huachang, qui était une youtubeuse devenue très célèbre et qui a fini par passer à la télévision, mais tout le temps à la télé et apparaissant dans des publicités. Une autre célébrité télé nommée Yasuko, un peu ronde et ancienne militaire, porte toujours son uniforme. Peu importe, le fait est que il y avait une sorte de compétition sportive ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. En fait, sur Twitter, Yasuko avait dit que, ce n'est pas grave, que nous sommes tous des gagnants, quelque chose comme ça. Mais elle avait affirmé avoir lancé un message positif. Et Fu Huachang lui répond avec un autre tweet qui disait « tu n'es rien de spécial, tu n'es pas importante, tu ferais mieux de mourir. Tu as été disqualifié lors des préliminaires, un truc comme ça. » Et tout un scandale a éclaté. Avec ce tweet, ils lui ont tout annulé et pourtant, elle a supprimé le tweet 1 heure après. Mais quand même, c'est passé aux infos, genre Yasuko non plus. Enfin, elle n'était pas si offensée que ça, je ne sais pas à quel point elle s'entendait bien. Si elle lui a dit genre crève, c'est qu'il devait y avoir un minimum de confiance, non? Mais elle n'aurait pas dû rendre ça public. Et le fait est qu'elle a complètement disparu de la télé. Et c'était un cas très particulier parce qu'il y avait une émission de télévision qui avait été enregistrée en dehors du Japon, je ne sais pas, à Hawaï disons, et il y avait plusieurs célébrités qui allaient à Hawaï visiter, se promener dans la rue et tout ça. Et le truc, c'est qu'avec beaucoup de travail de montage et un peu d'intelligence artificielle, ils ont fait en sorte que dans l'émission, comme il y avait eu beaucoup de budget pour enregistrer cette émission, ils ont tout fait et tout monté pour qu'elle disparaisse, comme si elle n'avait jamais participé à l'émission. Je me souviens avoir vu cette émission parce que ma femme voulait la regarder. Elle disait qu'ils avaient coupé Fugashan et se demandait comment ils avaient fait. Et tu regardes l'émission tout le temps, et vraiment, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Heureusement qu'elle n'était pas la protagoniste de l'émission, parce qu'il y avait plusieurs célébrités, je ne sais pas, 4 ou 5 célébrités qui se promenaient et visitaient le pays. Mais en réalité, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Mais jusqu'à ce point-là, c'est-à-dire tout un travail de montage juste pour retirer la personne annulée, qui évidemment a perdu le sponsor de Google, tout est parti en vrille, toutes les publicités, la quantité de publicités dans lesquelles elle apparaissait. On dit que, on m'avait dit qu'ici une célébrité, si elle passe à la télévision, si elle apparaît dans des publicités une fois, c'est déjà suffisant pour ne pas avoir à travailler pendant au moins 1 an. Donc les publicités sont très bien payées, beaucoup plus que ce qu'on te paierait dans les émissions elles-mêmes pour participer. Les émissions te rendent célèbre et cette célébrité te rapporte beaucoup grâce à la publicité. Mais elle, comme tout le monde, a tout perdu et a été annulée. Ensuite, il y a eu le cas de Sashihara Harino, qui était l'une des leaders ou têtes du groupe AKB48, aussi des idols. Et en 2012, un de ses ex-petits amis, quand elle avait 16 ans, avait envoyé anonymement une lettre à un magazine en donnant des preuves qu'il était sorti avec elle et en disant qu'elle était très sauvage au lit. Et bien sûr, dans le monde des idoles, les filles sont censées être super pures. Et en exagérant un peu, on dit que les idoles doivent garder une image comme si elles étaient des personnes qui ne vont même pas aux toilettes. Non, on attend des idoles un niveau de pureté aussi extrême. Tout cela est devenu public lors d'une émission de radio à laquelle Kodakumi a participé. C'est là qu'on lui a dit « Elle l'a mal pris, au début elle a nié, elle était nerveuse, mais le problème c'est qu'en découvrant qu'elle n'était pas vierge, essentiellement parce qu'on attend que toutes le soient, ils l'ont envoyée dans un nouveau groupe à Fukuoka, tout au bout du Japon. »
Mais le fait est que, comme c'était une fille très talentueuse, elle a fini par devenir la leader du groupe, elle a presque pris le contrôle de la formation, et ensuite, même si elle n'était pas officiellement revenue chez AKB, elle est devenue la membre la plus populaire d'AKB. Et donc, elle en est sortie gagnante parce qu'elle a tout géré avec sérieux et humour, dit-on, c'est-à-dire qu'elle a vraiment bien géré la situation. Mais dans son cas, c'était une sorte de semi-annulation. Mais bon, aujourd'hui, elle n'est plus une idole, elle s'est retirée de ce monde, mais elle anime ses propres émissions de télévision, c'est l'une des plus grandes célébrités du Japon aujourd'hui encore. Eh bien, cela s'est produit en 2012 et justement, en 2013, quelque chose de similaire est arrivé à Minami Minegishi. Un magazine a découvert qu'elle était sortie de l'appartement d'un chanteur célèbre et là, on a découvert qu'elle avait une relation avec quelqu'un. En gros, on a aussi découvert qu'elle n'était pas vierge, qu'elle avait un petit ami. Et pour s'excuser, elle s'est rasé la tête, elle s'est complètement rasée en pleurant, en demandant pardon, parce que, eh bien, se couper les cheveux est une forme de demande de pardon, non? Elle s'est auto-punie. Je ne sais pas si on l'a obligée à le faire, je ne pense pas, mais ça venait d'elle parce qu'elle se sentait très mal. Parce qu'elle ne voulait pas être expulsée d'AKB, et justement ils l'ont laissée dans AKB, ils ne l'ont pas envoyée dans un autre groupe ni rien, mais ce cas était très triste. Eh bien, après ça, Sashihara aussi disait à quel point cette règle du pas de petits amis était mauvaise. Concernant le sujet des idoles, c'est quelque chose qu'il faudrait changer. Eh bien, aujourd'hui toute cette culture des idoles est encore très présente, même si on pourrait dire qu'il y a un peu plus de tolérance. Ça dépend toujours du groupe d'idols, il peut y avoir des idoles qui peuvent boire de l'alcool, fumer, avoir un partenaire ou quoi que ce soit, et elles peuvent continuer à être des idoles, mais ça dépend vraiment beaucoup. Regarde ici les cartes. Autre chose, cela a été totalement annulé par Nintendo. Parce que bien sûr, avant, ces gens pouvaient se déguiser en Mario. Et bien sûr, ils ont reçu un procès de Nintendo avec un ordre de cesser et de s'abstenir pour qu'ils n'utilisent plus Mario. Les gens disent encore Mario Kart, mais Mario n'y est plus présent. Mais bon, Nintendo est aussi le leader dans l'annulation de projets liés à Nintendo ou dans la création d'un jeu que Nintendo n'a jamais fait avec un personnage de Nintendo. Même gratuit, tu recevras un mail de Nintendo avec un cease and desist. Ton projet est annulé, ne fais rien avec nos franchises. Bon, ensuite le groupe SMAP qui est un groupe d'idoles masculins ou un boys band dont la carrière a commencé en 1988 jusqu'en 2016. Déjà toutes vétérans et célébrités, les plus grandes du pays aussi, toutes ayant déjà leurs propres émissions de télévision et tout. Parmi les 5 membres, seuls 2 ont selon moi une carrière vraiment irréprochable. En 2001 par exemple, Goro Inagaki avait garé sa voiture à un endroit où il ne devait pas se garer. La police est arrivée et il s'est enfui en courant, il a échappé à la police. Un vrai incapable, mais bon. Et ça lui a aussi causé des problèmes, il a perdu des sponsors. Annulé des publicités, etc. Je ne sais pas si une tournée a été annulée à cause de ça, mais franchement c'est idiot, parce qu'il a bien une licence. Je ne sais pas si elle était expirée. Il l'avait, mais il a échappé à la police alors qu'il était mal garé. C'est le cas le plus léger de tous. Un cas qui a été assez polémique en 2009 a été celui de Tsuyoshi Kazunagi, qui un jour était ivre et a couru nu dans un parc de Tokyo. Évidemment, ces choses-là, non, Naka ne fait pas ça. On lui a tout annulé à l'époque. Et bon, le cas le plus grave et le plus important de tous est celui de Masahiro Nakai. C'était très récent, c'était à la fin de 2024, l'année dernière. Et le fait est qu'il a reçu une plainte pour abus sexuel de la part d'une fille qui apparemment voulait devenir ou intégrer le show business, la télévision ou ce milieu. Et avec de fausses promesses, il a couché avec elle. Il a reçu une plainte, puis d'autres plaintes se sont ajoutées contre lui. Et le fait est que dans son scandale, il n'est pas tombé seul, parce qu'en plus, il a d'abord annoncé son retrait complet, absolu. Il a pris ses responsabilités et annoncé son retrait du monde du spectacle musical.
Eh bien, il s'était déjà retiré de la musique depuis un moment, mais il a dit qu'il n'apparaîtrait plus jamais à la télévision. Il s'est retiré complètement. Parce qu'en plus, il ne s'est pas retiré tout seul. Il se trouve qu'en même temps, le directeur de la chaîne Fuji Télévision a également démissionné. Parce que la chaîne recevait beaucoup d'accusations selon lesquelles elle n'avait pas été transparente dans la façon de gérer l'affaire. Comme s'ils essayaient de cacher le plus possible, de minimiser l'affaire, parce qu'ils voulaient que Nakai continue à la télévision. Ils vendent beaucoup de publicité. Et le fait est qu'un directeur de chaîne de télévision a démissionné à cause de ça. En plus, l'année dernière, au début de 2024, Matsumoto Hitoshi, une célébrité que je vois toujours à la télévision et qui anime de nombreuses émissions. Il avait aussi reçu une accusation très similaire qui avait également été faite par l'intermédiaire d'un magazine. Ils ont dit que Matsumoto avait couché avec une fille en lui promettant une carrière et qu'il ne lui avait absolument rien donné. Des choses de ce genre. Et il a intenté un procès, mais pas contre la fille en elle-même, mais contre le magazine pour avoir terni son image. Le fait est qu'il a dit qu'il allait se retirer de la télévision pendant un certain temps, pendant qu'il réglait ses problèmes de procès. Et le fait est que pendant toute l'année 2024, depuis mars à peu près jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus réapparu à la télévision. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de 2024, il a dit qu'il en avait assez du procès, donc il a essentiellement tout retiré. Il semblait déjà prêt à revenir à la télé. Mais il s'est passé quelque chose avec Nakai, et qu'est-ce qui se passe? Matsumoto et Nakai avaient une émission de télévision ensemble, et comme ils étaient liés, c'était comme si les deux affaires étaient très similaires. Et ils étaient amis et collègues dans l'émission de télévision, et maintenant, on ne sait pas quand Matsumoto va revenir. Il me manque car il faisait partie de Downtown avec Hamada, deux comédiens aux émissions excellentes. Mais bon, c'est dommage, non? Je ne dis pas qu'ils n'ont rien fait de grave. Il ne faut pas soutenir les agresseurs sexuels. Ils ne le condamnent pas, donc ils le soutiennent. Qui sait si c'est vrai ou pas? Ne me virez pas, s'il vous plaît, à la prochaine. Salut à toi, ta famille, ton animal de compagnie et à ton voisin l'abruti. Salut. Merde, j'ai dit que Matsumoto me manquait, c'est mal? Oh putain, qui l'a pondu.